Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo pour tous ceux qui veulent démarrer à temps partiel, qui ont déjà un boulot et qui veulent démarrer en plus de leur travail pour gagner 1000-1500 euros de plus chaque mois. Voilà, cette vidéo va être dédiée à ces gens-là. Alors, avant de démarrer, si jamais t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne puisque je donne plein d'astuces dans le business automobile, que ce soit dans le domaine de la location qui est toujours mon premier métier de location de voiture ou de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Voilà, je donne beaucoup d'astuces pour ceux qui veulent démarrer, en faire un business, soit à temps partiel pour faire un complément de revenu, soit ceux qui veulent faire ça à temps complet, qui sont au chômage et qui veulent se lancer au temps complet, qui veulent changer carrément de métier, qui ont un peu d'argent de côté, qui veulent se lancer, investir et devenir leur propre patron. Voilà, donc abonne-toi à ta chaîne, à ma chaîne si tu veux faire du business dans l'automobile. Alors, avant de démarrer, prenez bien de quoi noter. Je vais vous donner un petit plan assez précis pour pouvoir démarrer. En fait, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré. Vous pouvez le reproduire pour du temps partiel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est à temps partiel, vous pouvez vendre jusqu'à 10 véhicules par an, pas plus, parce qu'après, il faut créer une micro-entreprise ou une ERL ou une SASU ou une SS si vous avez des associés, mais vous pouvez le faire au début si vous avez un CDI ou même si vous êtes au chômage, vous touchez votre chômage, vous pouvez faire ça en plus de votre chômage, sans forcément le déclarer, hein, vous passez ça comme ça, vous vendez quelques voitures et ça passe crème, on l'a déjà fait. Donc voilà, maintenant prends bien de quoi noter et écoute ça jusqu'au bout et à la fin de la vidéo, je vais te donner une astuce très importante pour vendre un véhicule très vite. Alors, pour démarrer, donc tu as un CDI, tu gagnes 1500, 1008, 2000, 2005, peu importe. T'en as marre, tu veux gagner un peu plus, ton patron veut pas t'augmenter, tu es passionné d'automobile et tu as peut-être un peu d'argent de côté. Allez, 1000, 2000 euros, c'est ce qu'il faut pour démarrer à temps partiel, hein. Forcément, vous avez besoin d'un petit peu de capital pour pouvoir acheter votre premier véhicule. Donc, soit vous faites un crédit à la conso et derrière, il va vite être remboursé, soit vous avez un peu d'argent de côté, soit vous demandez à la famille qui vous prête 2000 euros. L'idéal, c'est de démarrer avec 2000 euros. 2000 euros, tu as un CDI, tu gagnes 1008 par mois, tu as 2000 euros qui dorment sur un livret A, sur un LEP, sur un compte épargne. Dans ces cas-là, tu le prends et pendant tes heures perdues, le week-end, le soir, tu vas démarrer comme ça. Tu prends le coin noté et tu vas sur le bon coin. Moi, j'ai démarré comme ça. Mon premier véhicule, j'ai cherché. Alors, j'avais 1000 euros de budget. J'ai démarré avec 1000 euros. L'idéal, c'est de démarrer avec 2000. Moi, j'ai démarré avec 1000. Je cherchais une voiture qui coûtait 1000 euros et que j'aurais pu vendre au moins 2000 euros, voire plus. Donc, je regardais un petit peu les prix de marché, je regardais un petit peu ce que je pouvais trouver. L'idéal, c'est d'acheter directement à un particulier. Comme ça, vous avez en plus le contrôle technique qui est passé. Donc, normalement, le véhicule est en bon état de fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de repasser un contrôle technique. Et vous pouvez largement trouver des véhicules à 1000 euros, 1500 euros sur le bon coin. Moi, j'ai trouvé mon premier véhicule, c'était une 307, Peugeot 307. Je me souviens, grise, Quicksilver, super bien équipée. Il y avait la clim dedans, fermeture centralisée, il y avait les doubles des clés, il avait passé le contrôle technique, il la vendait 1005 sur le bon coin. Moi, j'avais un budget de 1000, donc le but, c'était d'aller négocier le prix à 1000 euros. Sur les photos, elle avait l'air d'être propre au niveau carrosserie, donc ça, faut le regarder. La première chose que vous allez regarder quand vous cherchez une véhicule sur le bon coin, c'est déjà les photos. Regardez si sur les photos, le véhicule est assez propre. N'hésitez pas à zoomer sur les photos pour voir au niveau de la carrosserie. Déjà, ça vous donne des billes pour pouvoir négocier le prix si vous voyez des petites choses qui vous plaît pas. Après, vous regardez bien sûr le descriptif, combien elle a de kilomètres. Est-ce que le contrôle a été fait, le contrôle technique a été fait, c'est obligatoire pour la vente de toute façon, hein. Est-ce que le contrôle a été fait, le contrôle technique a été fait, est-ce que les pneus ont été changés, etc. Déjà sur l'annonce, il y a déjà pas mal de choses. Et si jamais ça vous correspond, alors c'est ça, hein, d'aller faire 1000 km pour chercher un véhicule, hein. Il faut rester dans un rayon de 30 km autour de chez vous. Vous allez en trouver des véhicules à 1000 euros, 1500 euros. C'est sûr et certain. Donc, si vous voyez un véhicule qui vous plaît, vous en choisissez quand même deux, trois. Hein, et là, vous appelez, vous envoyez déjà un message ou alors vous appelez directement pour prendre un rendez-vous pour aller voir ce véhicule. Déjà, vous posez des questions lambda. Voilà, est-ce que les pneus sont encore bons? Est-ce que les plaquettes sont bonnes? Les disques sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de moteur? Est-ce qu'elle tourne bien? Est-ce que la clim fonctionne? Est-ce qu'elle ferme bien avec la télécommande? Elle s'ouvre bien? Enfin, voilà, des petites questions lambda
pour essayer de déterminer, voir si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Niveau carrosserie, si elle est assez propre. Donc là, elle peut vous dire oui, il y a un petit coup là, il y a un petit coup là. Bon, c'est bien. Vous le notez sur votre cahier. Comme ça, quand vous allez vous déplacer, vous avez déjà des petits arguments pour faire baisser un peu le prix. Moi, voilà, j'ai fait comme ça. C'était une Peugeot 307. Elle coûtait 1005. Donc j'ai pris rendez-vous avec le gars. Je suis allé le voir. C'était à 20 minutes de chez moi. Quand je suis arrivé là-bas, je savais déjà que sur les photos, il y avait 2-3 petits nions sur la carrosserie. Donc voilà, la première chose que j'ai fait, j'ai joué là-dessus. J'ai dit, ah, vous avez vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors c'est sûr, c'est pas un véhicule neuf, donc c'est normal, mais ça nous permet d'avoir des billes pour négocier, tout simplement, hein. Après, j'ai regardé bien sûr les pneus. Les pneus étaient bons, les plaquettes étaient encore à plus de la moitié, donc c'était bon. Le contrôle technique était ok. Alors ça, c'est bien parce que comme ça, ils peuvent vendre la voiture légalement. Vous êtes dans les clous, mais souvent, il y en a qui passent des contrôles techniques qui sont peut-être pas forcément bons, mais ils leur passent quand même le contrôle technique parce que c'est des potes. Ça se fait beaucoup, hein, je le sais parce que j'en ai fait aussi avec des potes où j'avais des trucs, des voitures qui étaient en contre-visite parce que bon, il y avait pas grand-chose, hein, c'était pas un truc de fou, mais mettons, il y avait un feu qui marchait pas. Normalement, c'est contre-visite, simplement pour une ampoule de grillé. Donc là, je connaissais le mec, il me l'a fait passer, je lui dis ouais, je change l'ampoule, etc. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est pour vous dire que si vous connaissez le gars vraiment bien, c'est vraiment un pote à vous, il peut vous faire passer le véhicule, même pour la pollution, si elle dépasse, il peut vous faire un truc et faire passer le véhicule. C'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant là-dessus. Mais enfin bref, la voiture est passée au contrôle technique, donc normalement, légalement, vous êtes tranquille. Donc, si tout est parfait, vous allez faire un essai du véhicule avec le client. Vous essayez bien le véhicule, si les vitesses passent bien, toutes, si la clim fonctionne bien et sort bien du froid, si tout marche, la radio marche, le son marche, le volant il tourne bien, il n'y a pas de clank-clank, de bruit bizarre quand vous roulez. Si vous passez sur une bosse, vous n'avez pas de bruit bizarre non plus. Donc là, vous vérifiez tout ça. Une fois que tout est bon, vous ramenez le véhicule avec le client où il est. Le gars qui veut vous vendre le véhicule, et là, bah voilà, vous commencez à parler un petit peu prix. Vous dites voilà, la carte grise, ça va me coûter tant, parce qu'il faut savoir que vous êtes particulier, vous êtes obligé de faire la carte grise. Donc c'est pour ça que moi j'avais un budget 1000 euros et à coûter 1005, j'ai essayé de descendre à 1000 euros. Hein, c'était mon objectif. Et j'ai réussi à l'avoir à 1000 euros. Donc, j'ai négocié avec lui. Au début, il voulait pas, il voulait 1003. Mais j'ai dit, voilà, moi, j'ai 1000 euros là. Je peux te faire un virement instantané tout de suite. Je te la prends tout de suite. On fait les papiers, c'est fini. Et lui, bon, du coup, comme il avait l'argent tout de suite, il était content. Donc, il a dit oui. Et je l'ai eu à 1000 euros. Je l'ai eu à 1000 euros. Alors, j'ai changé quand même les pneus de devant parce qu'ils étaient un petit peu fatigués. C'était pas mort, mais ils étaient presque sur la limite. Donc, bon, j'ai préféré les changer. Ça donne une plus-value au véhicule. Je suis allé prendre des pneus en fait un peu d'occasion. Ici dans le sud, on a des boîtes qui vendent des pneus d'occasion qui sont très bien, hein, vraiment très très bien. Soit les clients s'est trompé, soit il est passé en pneu hiver et celui-là il en veut plus. Enfin bref, voilà, j'en ai eu pour 80 euros la paire de pneus. Donc voilà, j'ai pas pris du Michelin, hein, c'est du bas de gamme, hein, mais enfin ça fait le taf. Voilà, donc du coup j'ai acheté le véhicule 1000 euros, j'ai eu 80 euros de pneus et j'ai dû refaire la carte grise. Je l'ai fait dans la foulée avant de vendre le véhicule. Vous n'avez pas le choix en tant que particulier, il faut refaire la carte grise. Donc ça, faut bien le prendre en compte. La carte grise là-dessus, ça m'a coûté à peu près 200 balles. 200 euros. Alors selon les départements, le prix changeait un petit peu. Nous ici, c'était 59 et des brouettes. 60 euros, on va dire le cheval fiscal. Donc j'en ai eu à peu près pour 200 balles avec les frais de l'État, etc. Donc j'ai inclus ça dans le prix. Donc en gros, le véhicule m'a revenu à 1280 euros. Donc une fois que tout était ok, ça va vite, hein. Ça va vite vraiment. Moi j'ai changé les pneus la semaine suivante. J'ai ensuite nettoyé le véhicule, mais vraiment nickel. Intérieur, extérieur, j'ai passé un polish, j'ai illustré avec la machine, j'ai la petite machine, là, ça vaut 50 balles avec le produit, j'ai fait ça, j'ai illustré la bagnole. Tout était nickel, un petit son bon dedans quand le client vient visiter. Et je suis allé dans un bel endroit. Bon, nous, on est dans le sud de la France. Je suis allé au port et derrière, il y avait l'eau, il y avait la mer, il faisait beau, il y avait un petit palmier. J'ai pris des belles photos. Alors, les photos, faut bien les prendre, hein. Il y a différentes manières de prendre les photos. Ça, je l'explique dans mon e-book pour ceux qui veulent démarrer, comment prendre les photos, de quelle manière on les prend et combien il faut en mettre. Sur votre annonce. Donc voilà, je suis allé faire les belles photos. Et là, le soir, j'ai mis l'annonce sur le Bon Coin. Moi, je mets tout sur le Bon Coin et je vends tout sur le Bon Coin. Donc j'ai mis les photos, l'annonce, le prix. Je l'ai mis à 3200 euros. Et elle avait 183 000 kilomètres de mémoire ou 193.
Et je l'ai mis. Et sincèrement, j'en trouvais à peu près aux alentours de 3, 3,5, voire 3,9. Donc moi, je l'ai mis à 3,3 pour toujours avoir une marge de négo. Comme en plus, il y avait la carte grise que j'ai payé 200 balles. Les pneus, faut que j'arrive à faire au moins 1000 euros de bénéfice. C'était mon objectif. Donc j'ai mis les photos, j'ai mis l'annonce. Et puis bah après, on attend tout simplement. On attend et ça va assez vite sur les petits prix comme ça. C'est pour ça que je vous conseille de faire du petit prix pour si vous voulez faire un complément de revenu. Allez pas taper des véhicules à 10, 15 000 euros. Tapez sur des petits véhicules à 1000, 2000 euros. C'est pour ça que si vous avez un budget de 2000 euros, c'est bien. Vous cherchez un véhicule à 1000 euros, vous l'achetez 1000 euros, vous refaites la carte grise, il y en a pour 200 balles. Le véhicule vous revient à 1002, vous essayez de le vendre 3000. À débattre, allez, on va dire 2005 qui part, ça vous fait un bon billet de 1000 balles dans la poche, même un peu plus. Moi, je vous conseille de faire ça. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai tout fait sur le bon coin. Par contre, il faut bien préparer les véhicules. Vraiment. Que ça soit nickel dedans et à l'extérieur. Déjà pour faire les photos. Voilà. Faut faire de belles photos. Pas des photos avec un appareil pas d'un appareil photo de Stouff qui fait des mauvaises photos. Faut vraiment vous vérifier bien qu'il n'y a pas un contre-jour derrière, on voit mal le véhicule, etc. Il faut faire de belles photos pour mettre le véhicule en valeur. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il soit très très propre. Moi, j'ai illustré le véhicule et tout. Derrière, vous faites une belle annonce. Et les annonces, vous embêtez pas. Vous avez ChatGPT, vous savez, l'IA. Vous notez qu'il vous fasse une annonce pour une 307 HDI qui a 193 000 km de temps de chevaux, etc., etc., avec telle option. Et là, il vous pond l'annonce. Vous faites un copier-coller et vous le mettez sur le bon coin. Et après, vous laissez. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah allez, je te la prends à 1005. Ah, tu l'as mis à 3,3, arrête tes conneries. Je réponds même pas à ces messages-là. Voilà. Généralement, ces véhicules-là, vous les vendez vite. Moi, je l'ai vendu en une semaine. En une semaine. Alors, je l'ai vendu 3000. Je l'ai payé 1002. Donc, j'ai fait plus de 1500 euros de bénéfices. Et là, vous faites la même chose. Donc, vous achetez un véhicule à 1000 euros. Allez, la carte grise, les pneus, ça vous revient peut-être, allez, à 1002, 1003 le véhicule. Et vous arrivez à le vendre à 2005. Et ben, ça vous fait plus de 1000 euros dans la poche. Et sincèrement, sur des petits prix comme ça part vite. Vous n'allez pas attendre un mois pour vendre le véhicule. Mais même si vous attendez un mois pour vendre le véhicule, vous avez quand même pris 1000 euros sans faire grand chose. Au final, vous avez bossé peut-être 2-3 heures dessus. Le temps de la préparer, d'aller visiter, de l'acheter, préparer, de faire la carte grise, de faire l'annonce, de la mettre sur le bon coin et après, vous attendez. Après, les gens vous appellent, vous faites la visite. Bien sûr, ils veulent toujours négocier le prix, vous faites la négo. Et puis c'est fini quoi. Le contrôle technique est déjà à jour, donc vous pouvez la revendre tout de suite derrière. Vous avez reçu la carte grise. C'est pour ça qu'il faut attendre la carte grise, il faut tout de suite la faire. Dès que vous avez acheté le véhicule, faites la carte grise et vous la recevez une semaine après à la maison. Comme ça, si vous avez une semaine après un client qui veut acheter le véhicule, vous avez la carte grise, vous pouvez la rebarrer, terminer, c'est vendu. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important. Et là, vous avez gagné 1000 euros. Voilà comment il faut démarrer. Donc notez bien, vous avez un budget de 2000 euros, vous cherchez un véhicule pas plus de 1000 euros. Vous négociez le prix si vous en trouvez à 1005 pour pas que ça dépasse 1000 balles. Et là, vous essayez de le vendre 2005, 3000. Et vous, bien sûr, si vous le mettez à 3000, il partira à 2005, 2004. Mais vous ferez 1000 euros de bénéfice. Et après, vous faites quoi avec cet argent? Soit vous en avez pas réellement besoin et vous voulez faire grossir votre capital pour ensuite passer et quitter votre emploi et passer en société et en faire votre activité principale. Ou alors, vous avez besoin un peu d'argent. Dans ces cas-là, mangez un petit peu le bénéfice, mais pas tout le bénéfice. Si vous avez gagné 1000 euros, vous mangez 500 balles, vous en avez besoin pour payer vos factures, vous les prenez, vous payez vos factures, des retards de crédit, etc. Et les 500 euros qui restent, vous le gardez. Donc, vous récupérez bien sûr votre capital sur la vente de véhicules. Donc, vous récupérez vos 2000 euros. Enfin, vous aviez déjà 500 euros parce que vous avez 2000 euros, vous achetez le véhicule 1000 euros. Vous avez eu 300 euros de dépenses, donc il vous reste encore 700 euros. 700 euros plus les 3000 que vous avez vendus, vous avez 3700 euros sur le compte. Vous voyez? Sur un véhicule. Voilà. Donc après, vous faites ça sur un deuxième véhicule. Vous rachetez un véhicule à peu près dans la même gamme. 1000 euros. Si vous pouvez racheter une 307, on s'en fout, ou une Clio, peu importe. Si vous rachetez 50 mêmes voitures, c'est pas grave, faites-le, ça se vend. Tant que ça se vend, vous en battez, vous en foutez. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté une deuxième 307 grise. Alors, c'est pas une Quicksilver, l'autre, c'était, je sais plus quoi, une lambda. Et je l'ai vendu pareil. Et j'ai fait 1000 euros. Là, j'ai fait un peu moins. J'ai fait 1000 euros. Mais j'ai fait 1000 euros. Sur deux voitures, j'ai fait 1005 et 2000. J'ai fait 2500 euros. Deux voitures dans la poche. De bénéfices, Donc, démarrez comme ça. Achetez une voiture à 1000 euros. Vous la revendez 2005 ou 2000 ou 3000. Vous voyez combien ça coûte. Une fois que vous l'avez vendue, vous en rachetez une autre. Vous refaites la même chose. Une fois que vous l'avez vendue,
vous en rachetez une autre, vous faites la même chose. Vous avez le droit à 10 voitures comme ça sur l'année. Donc, si vous faites une moyenne de 1000 euros par voiture, ça vous fait 10 000 euros de plus par an dans la poche. C'est quand même pas mal. Et après, si vous voyez que ça vous plaît, eh ben, vous pouvez passer, accélérer, garder votre emploi et créer une micro-entreprise. Là, vous avez le droit jusqu'à 77 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, créer une micro-entreprise et vous continuez à garder votre CDI à côté. Et là, vous continuez à vendre des véhicules, à grossir votre capital. Et une fois que vous avez atteint ces 77 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, vous voyez, si vous pouvez ouvrir votre société, ça vous empêche pas d'ouvrir votre société et de continuer votre CDI à côté. Hein. Vous pouvez faire ça. Hein. Et vous faites ça à temps partiel avec une SAS. Et là, vous continuez à grossir, puisque là, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez vendre autant de voitures que vous voulez. Par contre, la différence, c'est que là, vous n'avez pas besoin de refaire les cartes grises. Vous faites juste des déclarations d'achat. Donc, vous économisez le prix de la carte grise. Voilà. Mais ça, c'est des étapes supplémentaires que j'explique dans mon e-book. Là, on parlait juste déjà, vous donner les bases pour démarrer cette activité à temps partiel. L'achat-revente de véhicules d'occasion. Voilà. Tu achètes une voiture à 1000 euros, tu la revends 2005. Tout simplement. Tu rachètes une autre à 1000 euros, tu la revends 2005. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ton capital, il monte, ton bénéfice, il monte. Et au bout d'un moment, au lieu d'en acheter une, bah, t'en achètes deux. Après, t'en achètes trois et tu te crées un petit parc comme ça. Tout simplement. Et là, ça y est, ton business a démarré. Tu as démarré ton business d'achat-revente de véhicules d'occasion. Et après, c'est parti. En tant que particulier, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de garantir les véhicules. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Tu as vendu le véhicule. Un mois après, il y a un problème avec le véhicule. C'est pas ton problème. Tu es particulier. Tu n'as pas de garantie à donner au client. Donc, c'est très, très bien. Par contre, quand tu ouvres une société, quand tu deviens professionnel, tu as une garantie légalement de 12 mois. Mais sur les véhicules d'occasion comme ça qui coûtent 2, 3, 4, 5 000 euros, moi, je fais des garanties que de 3 mois. Et voilà, au bout de 3 mois passés, s'il y a un problème, c'est plus mon problème. Mais légalement parlant, normalement, c'est 12 mois. Hein, donc, mais si généralement les clients ils viennent pas au bout de 3 mois, ils savent que les plus garanties, ils vont pas chercher plus loin, ils savent que c'est un véhicule qui a pas coûté cher. Voilà. Je suis pas tombé encore et pourtant ça fait de nombreuses années que je fais ça sur un client qui est venu et qui me dit non mais c'est 12 mois machin. Non. Mais normalement oui, c'est ça. Mais l'avantage voilà du particulier, c'est que vous n'avez pas de garantie à fournir au client. Donc vous pouvez démarrer comme ça pour mettre un pied à l'étrier dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'achat-revente de véhicules. Alors, si par contre vous voulez faire de la location de voitures, à temps partiel, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que c'est une activité qu'il faut faire vraiment à temps plein. Il faut avoir quand même un minimum de capital de 10 000 euros pour démarrer. Avec 2 000 euros, c'est pas la peine hein, de se lancer dans le domaine de la loc. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Il faut plus de capital. Voilà, et il faut plus de temps. On croirait que c'est l'inverse, mais non. La location, il y a beaucoup plus de risques. Il faut trouver une assurance qui assure votre véhicule pour la location, tout risque, dommages et corporels. Enfin, c'est un peu différent. Hein. Alors oui, sur les assurances, je reviens sur les assurances pendant que j'y pense. Les assurances sur l'achat-revente. Quand vous achetez un véhicule, vous devez l'assurer, mais vous l'assurez à votre nom, comme si vous achetiez votre véhicule. Ça va pas vous coûter cher. L'assurance, vous allez peut-être la payer pendant le premier mois. Ça va vous coûter peut-être 40 balles sur une voiture comme ça, vous l'assurez vraiment au tiers le tiers moins si ça existe. Voilà, le minimum parce que vous savez qu'au bout d'un mois la voiture elle part. Dès qu'elle part, vous coupez l'assurance. Et après, quand il y a une autre qui rentre, bah vous assurez l'autre pendant un mois et dès qu'elle part, vous la coupez. Voilà, ça faut le prévoir dans le budget. Donc en gros, voilà, vous achetez le véhicule 1000 euros, 200 euros de carte grise, 80 euros de pneus et 50 euros d'assurance pendant un mois. Si vous la revendez 2005, vous avez quand même 1000 balles dans la poche largement. Donc, vous êtes bon. Voilà. Mais c'est important, c'est obligatoire l'assurance du véhicule. Ça, c'est hyper important. Après, quand vous avez une société, vous avez une assurance flotte. Donc, c'est différent encore. Vous pouvez faire rentrer autant de voitures que vous voulez. Il faut simplement le mettre sur le livret de police. Faire bien les déclarations d'achat. Bon, ça, je ne l'explique pas là, puisque ça, c'est une autre étape. Et j'ai expliqué ça, par contre, dans mon e-book pour ceux qui veulent démarrer. Tout est dans le e-book que j'ai mis en place, qui coûte 47 euros. C'est un bouquin et qui vous explique tout. Mais là, je voulais quand même vous donner des petites clés pour ceux qui veulent démarrer à temps partiel. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, vous mettez des coms et je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, hein, n'hésitez pas. C'est important. Voilà. Donc voilà comment moi j'ai démarré. Pourtant, j'avais déjà ma société de location. Voilà. Mais je me suis dit, écoutez, je vais me lancer
J'étais avec mon associé, je lui ai dit, écoute, on va faire l'hiver, comme la loc marche moins bien, on va faire un peu d'achat-revente, mais on ne sait pas si ça allait bien marcher ou pas. Donc on s'est dit, vas-y, on prend 1000 euros de budget, on achète une voiture et on voit ce qui se passe. On a acheté, voilà, on a pris 1000 euros, on a acheté la voiture, on l'a vendue en une semaine. On a refait la même chose. Et après, le mois d'après, on en a acheté 3 parce qu'on avait un peu plus de budget. Et nous, on était à temps complet. On en a acheté 3. Et puis voilà, petit à petit, on est monté comme ça. Après, on a vendu 10 voitures. Après, on a vendu 17 voitures en un mois. Et puis, on est monté comme ça crescendo. Aujourd'hui, on fait une trentaine de voitures par mois, entre 20 et 30 voitures par mois. Mais on n'est que deux, donc ça suffit amplement. Pour nous, on fait aussi la location saisonnière de véhicules de luxe. Donc, c'est très bien. Ça nous va bien. Ça nous va bien et on gagne notre vie comme ça. Mais tu peux démarrer donc à temps partiel. Voilà. Je t'ai donné quelques clés qui sont importantes. J'espère que tu as pris de quoi noter. Si après tu veux en savoir plus, comme je t'ai dit, tu mets un com et je répondrai à tes questions. Si tu veux vraiment avoir un plan détaillé, complet, avec des coordonnées d'assurance, etc., etc., comme je t'ai dit, j'ai un e-book que j'ai créé où j'ai mis toute mon expérience dedans avec tous mes contacts et toutes les étapes pour démarrer. Ce qu'il faut faire, comment il faut faire les photos, comment il faut poster une annonce, où acheter, ce qu'il faut regarder avant d'acheter le véhicule, ce qu'il faut faire une fois qu'on a acheté le véhicule, mécaniquement parlant, etc., etc. Tout est dans mon bouquin, le e-book qui est seulement à 47 euros. Tu vas sur ma bio de la chaîne, dans ma bio, tu cliques et tu verras, il y a un lien, tu cliques dessus et après tu suis les étapes tout simplement. Et tu peux même avoir un accompagnement sur 6 mois si tu veux démarrer à temps complet par contre. Alors tu peux faire ça aussi quand tu es au chômage, hein, tu peux cumuler ça. Hein. Tu es au chômage, tu démarres ta boîte, tu as 5000 euros de capital et ben tu peux démarrer tout en continuant à toucher ton chômage. Tu peux créer ta société tout en continuant à toucher ton chômage. Ça c'est l'avantage. Pendant, ça dépend ce que tu as accumulé, ce que tu as encore en droit de chômage, mais tu peux, ça se trouve encore 1 an ou 2 ans de chômage, tu peux commencer à créer ta boîte et démarrer à bosser et tu feras juste un certificat comme quoi ton comptable te fera ça aussi, comme quoi tu te rémunères pas et du coup tu peux toucher ton chômage, tu touches pas à ta trésor et tu montes ta trésor, tu gagnes ton oseille et après tu pourras te salarier de ta propre boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et prendre des dividendes aussi à la fin de l'année. Si tu fais du bénéfice, normalement, si tu fais les choses correctement, tu feras du bénéfice. Voilà. Parce qu'il faudra faire gaffe aussi au retour client, parce que quand tu as une société, il y a les retours, les garanties qu'il faut que tu prennes en charge aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Je le développerai un peu plus tard sur une autre vidéo. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce en l'air. Je fais une promo sur mon e-book spécialement de là 14 juillet jusqu'au 31 juillet. Normalement, il est à 97 euros, hein, l'e-book. Là, je le fais spécialement à 47 euros. Donc, dépêche-toi si tu veux le prendre. La promo, elle est juste sur 15 jours, pas plus. Si tu veux profiter de cette promo, il faut y aller là pendant ces 15 jours-là. Ok? Donc, reste bien connecté sur ma chaîne.